Et bonjour à tous, bienvenue les fans du Seigneur des Anneaux. Donc aujourd'hui on se relance dans un jeu qui est sorti il y a quelques années, dont j'ai envie de refaire un gameplay, un let's play, mais ça sera sur le mode brutal, un mode où on est beaucoup plus efficace, mais les ennemis nous tuent en un ou deux coups, peu importe l'ennemi. J'espère que ça va vous plaire, donc sans plus de blabla, lançons-nous dans le jeu. C'est parti. J'avais une famille, une femme Elles sont magnifiques. et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Que m'est-il arrivé? Je suis mort. La mort t'a rejeté, t'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent, Talion, ma vie et la tienne. Qui es-tu, spectre? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du deuxième âge. Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avez souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor, La mort t'appelle encore, rôdeur. Que vas-tu répondre? Talion, elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent? oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite. C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Debout, Talion. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Où es-tu? Il t'attend.
Alors, on est parti. On va passer en mode furtif directement. On va essayer de se rappeler à peu près toutes les touches, mais normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Bien que j'ai fini le jeu il y a quelques années, donc je risque de faire quelques erreurs au début, mais on va essayer de les éviter, ça va? Hop là, nickel. Se prépare à la guerre. Toujours aussi satisfaisant. Donc dans ce mode, il faut faire attention car les ennemis vont être beaucoup plus perspicaces et ils vont observer tout de plus loin et être plus réactifs à tout. D'ailleurs, je me demande si lui va pas nous voir. Voilà. On voit qu'il nous a entreaperçus, il se doute qu'il y a un problème, mais je crois pas qu'il va venir vérifier. Et on va pas perdre trop de temps avec le prologue, comme ça on passe le plus vite possible au mode histoire ensemble. Là on est déjà dans le mode histoire, mais j'aimerais bien passer le prologue où on n'a pas beaucoup de capacité le plus vite possible. Mais je crois qu'on va devoir se battre ici. On va essayer que ça aille assez vite. On va se défendre. On va les projeter les uns sur les autres. On va essayer de finir celui-là. Mais ça va être compliqué parce qu'il va falloir se défendre. Hop là. Au sol. Petite parade. Encore petite parade. Heureusement qu'il n'y a qu'un qui attaque à la fois. Ah voilà. Un de moins. Lui, parade. On va essayer de le terminer. Et lui aussi, on devrait être capable peut-être maintenant. On va le finir lui. Pendant que les deux se relèvent. Je crois qu'ils sont tous les deux assez proches de la mort. Voilà, on va le finir lui. Et voilà, combat terminé. Superbe. Combo parfait à 38, c'est nickel. Allez, on trace. On va essayer de se diriger le plus vite possible. Oh, petit misclick. Oh, des petites souris. Enfin, des petites araignées, pardon. Des souris. Allez, on va avancer par là. Celebrimbor. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver? Tu nous as fait attendre. Libère-le! Une araignée ne lâche pas sa proie, rôdeur. À moins d'obtenir quelque chose de plus précieux. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Maintenant. Quel courage. Pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. À quoi serais-tu prêt à renoncer? Assez. J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Pas encore. Tu veux l'anneau? Tu échangerais l'anneau contre le spectre. Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arachne. Et je ne passe que des marchés honnêtes. J'aurais fait le même choix. Attends. Dalio, non! Tu peux le prendre. Tu m'impressionnes, rôdeur. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure.
faut le récupérer. La guerre que tu veux mener n'est pas ici. L'anneau est perdu. Tourne-toi vers Minas Ithil. Prise d'assaut par le Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Le Palantir doit être protégé. Minas Ithil. Je dois savoir si Arachné a vu juste. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. Il faut faire quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens. Il pourrait nous mener au Palantir. Il faut trouver un verre et le faire parler. Eh bien, quelle introduction, allez. Sans perdre de temps, nous sautons dans le vide afin de rejoindre le bas et de pouvoir faire notre premier interrogatoire afin d'avoir nos premières informations sur les capitaines dont on va devoir se débarrasser. Qui dirige les recherches du Palantir? Je pense que le premier est crypté, voilà, oui, on est obligé de prendre celui-là. On va passer un peu les tutos, hein, parce que Et si vous avez des doutes, je les réexpliquerai. Mais en vrai, je pense que c'est assez self-explanatory. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. On va pas chercher à avoir une deuxième source d'information pour le moment. Comme j'ai dit, on va juste essayer d'avancer efficacement. On va avancer là-bas. Là, je crois pas qu'il y a des gens là au-dessus. Ouais, non, on avance. Lui, il va peut-être nous voir dans le fond. Hop, lui, il va nous voir. Ouais, bah s'il faut se battre contre un, autant aller là. Ah merde, on a été repéré. On prend juste les informations ici. Ah, on a été pris par lui. On va essayer de le mettre au sol. Voilà, prends feu. Ah, j'ai pris feu aussi, malheureusement. Toi, tu m'attends là, j'arrive. Est-ce qu'on va avoir le temps? Ah, de peu. De peu. On va le tuer lui aussi. Je t'ai dit d'attendre. Je finis lui. Voilà, comme ça on a les infos qu'on a besoin. C'était chaud, c'était proche, on a failli se faire taper. On va prendre celui à côté, on va les faire un à un. Parfait. Vous ne pouvez pas changer de cible, ok, pas de problème avec ça moi. Hop là. Sans perdre la tête, cette histoire. Oh, il m'a eu.
Et comme vous pouvez voir, il m'a touché une fois et ma barre de vie est descendue de moitié. Donc dans ce mode, on fait plus de dégâts aux orques que d'habitude. Mais voilà, on prend des dégâts extrêmement forts, même avec les plus simples orques. On va avancer un peu plus vite et on va passer à la suite. On va aller par là au-dessus. On va devoir se battre contre eux de toute façon. On peut voir qu'il y a des flèches dans le fond. Ah bah voilà. On va essayer de faire 4 headshots. Normalement, ça ne devrait pas être impossible. Hop là. Ah, ce n'était pas un headshot malheureusement. On va lui mettre dans l'autre épaule. Bon, c'était plus centre-masse, mais bon, voilà. Il a été eu. On va observer les traces. Alors, comment ça se passe? Ah oui, il faut faire la plus petite, je pense. Et puis, dans une direction, cliquer. C'est comme ça? Ouais, nickel. Parfait. Avançons. Reprenons quelques flèches sur le chemin. On va en avoir que 5 apparemment, donc voilà. Hop là, on se met un peu en feu tant qu'on y est, pourquoi pas. Comment perdre des points de vie rapidement. Oh là. J'adore ces explosions. On va aller abréger la souffrance de l'un ou l'autre. Lui à lui. Je me demande s'il peut me donner de la vie, lui, si je... Ah bah, il est mort. Il a marché dans le feu et il est décédé tout seul. Bien joué. Bon, allez, continuons. Faudrait qu'on récupère un peu de vie et pour ça, soit on laisse les combats passer. Vous voyez là, on est sorti de combat, la vie commence à remonter un petit peu. Mais je pense qu'on peut récupérer de la vie si j'aspire la vie en dehors des orques. On passe en mode vision d'aigle, en mode spectre et on peut voir que l'ennemi est là-bas. Ok. Elle n'aime pas la furtivité et dégâts par l'exécution et les attaques furtives. Parfait. Bon, on va essayer de faire ça. On va essayer de prendre son temps et de faire la meilleure attaque furtive possible. Attention, là il y a des gens. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, petite explication. Donc vous avez en bas à gauche la carte. Les flèches représentent des endroits où vous pouvez avoir des flèches pour votre arc à flèches. Et les petits points orange représentent juste des ennemis proche de vous. Là on peut voir que l'ennemi est là-bas. Mais on va l'attaquer en passant par là. Hop, je l'avais même pas vu toi. Ah bah je vais prendre un peu de vie supplémentaire. Voilà, hop, j'ai de la vie maintenant. Ça a bien marché de faire ça, c'est bien. Apparemment, là, il n'a pas eu le temps de sonner l'alerte. Eux ne sont pas au courant que je suis là. Parfait. Donc, je ne crois pas qu'on va pouvoir faire un saut furtif, une attaque furtive à partir d'ici, parce qu'on va être trop loin. Il va falloir pousser un peu plus loin. Non, on n'est pas obligé d'aller là. Descends. Voilà, nickel. On va aller par là. Alors, est-ce qu'il le détecte? Il ne le détecte pas, donc on va aller là-bas en dessous. Dans ce jeu, comme vous le savez, pas de dégâts de chute, je crois que je l'ai déjà dit, donc voilà. Et on va l'attaquer. Hop là, c'est parti, jump. Donc on va pas le tuer sur ce coup-ci, mais on lui a pris la moitié de sa vie, ce qui est très efficace. Alors ici, on va essayer de pas prendre de coups. On va juste se défendre. Ah, les renforts arrivent, qui c'est ça? Hop là. Donc on n'a pas encore d'exécution, hein. Comme vous voyez, on a... Ah. Oui, vérifions mon ami, vérifions. On va juste essayer de les tuer pour le moment. Lui, il est décédé, voilà. Petite parade, on va finir le gros, voilà. Un petit tranchant de l'épée, superbe. Et apparemment, notre collègue a fini le dernier aussi. On va prendre sa rune, son équipement qui nous permet d'améliorer le nôtre. Et voilà, donc on passe de 30 à 37 grâce au capitaine. Et on a ce petit bonus en plus. Les capitaines gagnent automatiquement un niveau quand ils sont recrutés. Ben on prend, parfait. Hop là, voilà qui est fait.
faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Minas Ithil tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, rôdeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas, Talion. Il y a eu assez de morts comme ça. Eh bien, enchanté, Idril. Continuons. Allez, suivons-la. Il ferme la porte. Frayons-nous un chemin jusque là-haut. Le sergent Tarandor va avoir besoin. Ok, bah on va aller aider. Je suppose qu'il faut aller aider le monsieur en bleu là-bas. On va prendre quelques flèches. On était déjà plein. Et on va clairsemer un peu les rangs ennemis. Ou au moins faire quelques dégâts. Oula, je ne vous avais pas vu, vous, jeune homme. Faut se calmer. Hop là. On va le finir, lui. On a l'occasion de, on va le faire. Hop là, où est-ce qu'elle est partie? Elle est déjà partie par là, elle. On va aller rechercher des flèches. Au cas où on n'en a pas sur le chemin, même s'il y a beaucoup de chances qu'on en ait, on va quand même assurer les choses. Si les troupes de Sauron prennent le Palantir, toute la terre du milieu connaîtra le même sort. Ok, ah bah, on a un autre sergent là qu'il faut aller aider. Ça fait des semaines. Oula. Plus à l'aise au corps à corps, moi. Bah dis donc, ça meurt vite ici. C'est bien, parfait. Où est-ce qu'on va maintenant, ma chère? Bah, allons par là. On a des petites flèches, ouais, on va vite aller les chercher. Et puis on la rattrape. Là, on reste avec le gang. On peut voir des archers ici qui nous couvrent. Ouais, efficace, en tout cas, c'est moins qu'on puisse dire. Montrez-nous le chemin. Hop là. Oula, de quoi ce saut là? Pas mal. Donc, il faut sûrement aller aider ce sergent là maintenant. Hop là. Des petits dégâts par-ci par-là. Ça attaque par derrière, vous savez. Hop là, j'adore ce jeu. Quand même, c'est hyper satisfaisant. On va le finir ici. Voilà. Bien battu, mon ami. Ben, Idril s'éloigne trop, oui. Je suis d'accord. Hop là. Voilà, on est ensemble. Où est-ce qu'on va? Je suppose qu'on va se rapprocher du donjon. On les tue pas, eux? D'accord, on les tue pas, c'est pas grave. Pas ça le plus urgent. Continuons d'avancer. On va essayer de voir ce qui se passe ici. Venez, passons la porte. Allez-y, vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce ne sera pas long. Partez. Dites aux archers de l'épauler. Alors, on se jette dans la gueule du loup, dis donc. Ah oui, l'attaque lourde. Une attaque que je n'utilisais pas beaucoup parce que souvent on doit se défendre alors qu'on est en train de la charger. Mais vu que c'est le tuto, je pense qu'on va avoir le temps de le faire. On va voir si on peut le finir, lui. On va pas pouvoir. Les archers ont l'air de les mettre en feu.
Ce qu'on va devoir faire, surtout nous ici, c'est se défendre. Je peux essayer de donner des coups, hein, évidemment. Mais il me semblerait que ce soit les archers qui fassent le plus gros du boulot. Voilà, belle parade ça. Prends ça. Et voilà, je crois qu'ils sont finis. Voilà. Il se relevait, il s'est pris la flèche fatidique dans le dos. C'est terminé. La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron avant. Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle. Protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Enes Anun. Est-ce que c'est un ordre? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses À tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors j'obéis. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Un rôdeur de la Porte Noire. Je vous croyais tous morts. C'était bien le cas. Si vous venez vous battre pour Minas City, le rôdeur, allez voir le capitaine Je ne viens Baranor. pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir. Pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Les troupes sont prêtes, général. Ben voilà, je pense que c'était le début du prologue qui est maintenant terminé. On va pouvoir passer à la suite. Ah, on va commencer à débloquer pas mal de choses. Donc là, on va débloquer les premières compétences. Il semblerait que ici, je ne peux pas choisir laquelle. Ce sera la course elfique qui nous permet de sprinter et d'escalader plus vite. Le Palantir rapidement. La ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le Palantir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'appartenaient jadis. La corruption de Sauron s'étend au-delà des frontières du Mordor. Il se moque de moi. La honte de voir. Pas sans le Palantir. Ok, donc on va... C'est un système à la Assassin's Creed, encore des tours avec des zones d'influence qu'il faut purifier pour que ça soit plus sous influence ennemie. Et la première est là, donc je suppose que c'est là qu'on va devoir se diriger. Là c'est quoi? Ah oui, c'est le mode photo, non merci. Pas besoin de ça pour le moment, peut-être quand je ferai des vignettes YouTube, mais pas pour le moment. Et pas de mort pour Talion, ouais, ça explique que quand Talion meurt, il va respawn, mais plus tard dans le temps. Donc tout ce qui est mission intercapitaine, mission entre eux, dans lesquelles on peut intervenir lorsqu'on veut privilégier un capitaine, et ben ça va se dérouler sur nous tout simplement. Donc ça sera vraiment le jeu qui décidera qui gagnera en fonction de leurs compétences et tout ça. Pas les imitations du Palantir. Mais nous pouvons retourner les artefacts de Sauron. Ces tours peuvent nous permettre de voir. Nous les purifierons et elles seront à nous. Voilà, purifions. Voilà qui est fait. Nous voyons tout ce qui a été perdu et tout ce qui sera perdu si la corruption de Sauron. Donc là, je pense que c'est une histoire de cercle qui nous montre, voilà, où est quoi. Ah ouais, et il faut tomber dessus. Je fais des petites vagues jusqu'à ce qu'il y ait un cercle, voilà. Ici. Déjà l'autre. Ici au-dessus, non. En bas. Là dans l'eau. Ah ouais, là. Parfait. Les galgales. Mais certains vestiges demeurent.
Galgal que j'ai caché à Sauron. Là-bas, je te montrerai pourquoi nous devons récupérer mon anneau. Donc il faudra purifier toutes les tours. Et voilà, on va voir au niveau des quêtes ce qu'on a débloqué. Je suppose que c'est ce qu'il vient de dire, qu'il va falloir aller voir les Galgal. Donc on peut voir ça ici. Et on va aller faire ça directement. Comme ça on fait une mission ensemble. Et il me semble que ça va débloquer un point de capacité. Et j'en aimerais bien... Montrer comment conquérir le Mordor. Donc Oui, oui. ça nous permet de défendre le Gondor. J'aimerais bien débloquer une nouvelle technique afin de pouvoir débloquer les exécutions. Qui vont être une part importante du jeu. Oups là, je vous avais pas vu monsieur là. On va essayer de l'éjecter lui. Ah, non, ça va pas être possible. Ah là là, j'arrive pas à les tuer. Laisse-moi un peu tranquille. Voilà, maintenant on va pouvoir le finir lui. J'ai besoin de la vie qu'il va me fournir. Parfait. On va reprendre des... Ah, toi, viens ici, toi. Oh, qu'est-ce qu'il a lancé, là? Il lance des trucs? Est-ce que je peux le clouer au sol, déjà? Allez, reviens ici. C'était bien essayé, c'était bien essayé. On va prendre des infos. Alors, vous voyez, ça, c'est le capitaine qu'on a tué. À notre prochaine mort ou à un prochain événement, bah, on risque d'avoir une évolution du système Nemesis ici. Et on va avoir ce capitaine qui va se faire remplacer par un nouvel orc. Donc parfois, les tuer n'est pas vraiment la solution. Il vaut mieux essayer de les apprendre sur eux et de les prendre dans notre armée. Et en fait, ça devient des espions et on a vu qu'ils sont pour nous. Et ben en fait, c'est une force en moins dans l'armée de Sauron. Mais on verra ça quand on y viendra. On va essayer d'avancer un peu. Grâce maintenant à la nouvelle capacité elfique, on peut faire des petits sprints comme ça chaque fois qu'on tombe quelque part ou qu'on escalade. On escalade bien plus vite. Vous voyez comme ça ici, hop là, on va bien plus vite. Chaque fois qu'il fait un petit saut, il peut aller bien plus vite par la suite. On va essayer de descendre ici. Allez, saute mon ami. Hop là, nickel. On va prendre la flèche ici. C'est plus calme maintenant. Et on va aller faire la quête ici. Contrôle gauche. Alors, découvrez l'ancien entrepôt de Celebrimbor et parcourez les souvenirs de sa lutte contre Sauron. Parfait. Allons-y. Hop. Clic. Allez, avançons. On va sprinter un petit peu. S'il existe un endroit du Mordor hors de portée de Sauron, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rappelle que le Seigneur des Ténèbres ne peut être partout. Ah oui, mode spectre. Et voilà. Les Galgal, pour moi, c'est des tombeaux. Des tombeaux protégés. Il y a bien longtemps, mon armée marcha sur le Mordor. Nous enterrâmes nos morts au combat dans Sylgalgal. Nos plus grands guerriers reposent en paix ici, protégés par une puissante magie. Nous avons tout mis en œuvre pour que les vertus des elfes nous suivent dans nos périples. Et tu possédais l'unique. Oui. C'est lui qui m'offrit une armée. Ainsi, je menai l'attaque face à Sauron. Alors maintenant, il semblerait qu'on soit Celebrimbor pour le temps de cette séquence et on va nous apprendre la rage elfique. Donc on a un compteur sur la droite de la carte, un truc bleu. Et quand il monte un maximum grâce au combo et à nos actions, eh ben on débloque une sorte de super pouvoir où on est beaucoup plus efficace. On va aller voir ça. Battons-nous. On va prendre un peu de distance. J'aimerais bien qu'on les prenne de flanc, qu'on soit pas trop entouré. Ah ouais, ouais, ça prend des coups directement. On va essayer de reculer un peu. On va voir si on peut un peu clairsemer ces rangs là parce que ça n'a pas de sens. On va essayer de limiter
les blessures inutiles en clairsemant le rang. Il semblerait que c'est déjà pas mal, comme ça, plus qu'une flèche. Toi, tu la veux? Tiens, plaisir, moi. Maintenant, c'est un peu plus clair, c'est déjà ça. On voit un peu plus ce qui se passe. Alors, hop, la double parade qu'il y a ici. Il faut faire gaffe. On peut être attaqué 2 fois. On va prendre un peu de distance. Hop là. Vous voyez, sans exécution, c'est pas marrant. Hein. Moi, j'aimerais bien mettre quelques petites exécutions dans le tas ici, mais... Ah voilà, il me semblerait qu'on est au... J'appuie sur le 5, et maintenant, quand je clique, eh ben, ça tire des flèches dans tous les sens, et en fait, je sais pas si c'est très clair, mais on est en train de tuer tout le monde autour de nous grâce aux flèches. Nickel. Celui-ci, le nouvel anneau, n'est pas marqué de son ombre. Il est parfait. Donc voilà, il semblerait que la mission soit terminée. On apprend que, ouais, on sait déjà, l'anneau a sa propre volonté. Et voilà, quand il a eu l'occasion de rejoindre Sauron, il l'a fait. Donc voilà, on a réussi les 3 points secondaires, les 3 objectifs secondaires. Donc ce qui fait qu'on remplit, qu'on a droit à ces récompenses. On va pouvoir se mettre un nouveau... C'est quoi ça? Ah oui, on va pouvoir mettre une petite amélioration, je pense qu'on va pouvoir se mettre, mais bon, ça c'est juste un codex pour nous dire ce qui se passe. Et j'aimerais bien m'améliorer. Ouais. On va déjà commencer par la gemme. Pour ceux qui se rappellent, la gemme, c'est une petite amélioration qu'on met à chaque arme. En plus, on peut, comme vous avez vu, changer d'équipement pour augmenter leurs statistiques, mais on peut encore plus les augmenter grâce aux gemmes qu'on place ici. Et là, voilà, on a eu une blanche, il y a différents niveaux de rareté. On a une blanche et voici ses effets. Dégâts accrus de 10% avec cette arme. Donc oui, on va la placer sur notre épée, on va l'accepter et puis voilà. Parfait, on peut voir que maintenant elle est raccordée à notre épée. Nickel. Appuyez sur mâche gauche pour continuer, d'accord. Ah oui, là c'est les skins. Donc on peut voir qu'en finissant le jeu la première fois, je pense qu'on débloque celui-là. C'est celui qu'on a actuellement. Celui-là, c'est celui qu'on voit dans toutes les cinématiques. C'est le plus traditionnel. Et cela, ce n'est pas Talion. Ce sont d'autres caractères du jeu qu'on peut, ou d'autres DLC qu'on peut utiliser. Donc pour le moment, on ne va pas utiliser ça. Donc on va quitter ça. Retour, retour. Et on va se mettre... dépenser le point d'objectif. Donc on va, comme je vous l'ai dit, aller directement pour l'exécution. Parce que c'est un des plus importants. Il faut pouvoir être efficace dans les combats. Et après, on verra vers où on part. Mais pour le moment, on va rester sur le combat au corps à corps. On va maintenant choisir une nouvelle quête. Où est-ce qu'on irait bien? On peut soit continuer la mission. On va faire ça. Et si on arrive à voir on passe pas trop loin d'une tour ou quoi, pour l'épurer, eh ben on ira faire ça. Pour la purifier, on ira faire ça. La grande salle renferme les plus grands trésors de Donc, Minas je Ithil. vérifie que c'est bien par là. Palantir Ouais. compte. C'est parti, sortons. Ah, contact. Les Caragors sont de féroces prédateurs qui foncent sur le proie. Ben oui, c'est des wargs, enfin des Caragors. Je crois qu'en 2 flèches, c'était terminé cette histoire. Ouais, voilà. On est parti, on continue. On va remonter ici. Là. Et on va essayer d'avoir une belle vue de la zone. On va essayer de monter ici comme ça. Rendez-vous au point de départ de la mission. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. Pas l'air d'avoir trop de contacts ennemis pour le moment. Et récupérer le Palantir. Ouais, ben, nous y allons, les amis. Hop là. Dernier saut.
On va se mettre là au-dessus. J'aimerais bien avoir un petit point, petit champ de vision. Voilà, parce que ça, c'est trop, on va rien voir. Mais on ira faire un tour de temps en temps. Mais ici, là, pour le moment, on va regarder un peu ce qui se passe ici. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'ennemis sur le chemin. Donc les gars, je vais faire une pause pour cette vidéo. Et je vous rejoins à la prochaine vidéo pour la suite de cette aventure. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si certains changements seraient judicieux. Et on se voit à la prochaine. Allez, salut les gars, bye.